Habitué de la taverne, bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode 1 de l'épopée de la taverne. Alors qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, je fais des vidéos depuis moult années, je suis suivi sur plusieurs réseaux sociaux et je ne fais pas les mêmes activités sur tous les réseaux. C'est-à-dire que sur Facebook, ça va être plus centré sur l'humour et les coups de gueule, sur YouTube, ça va être plus centré sur les jeux vidéo et les tutos, sur Instagram, ça va être plus le cosplay, et les gens se perdent et tout le monde se demande mais putain mais c'est qui lui? J'en ai marre de l'avoir dans mes fils d'actualité et puis de rien comprendre à ce qu'il fait. Du coup j'ai décidé de faire l'épopée de la taverne pour structurer tout simplement mon projet dans ma petite tête et pour que vous puissiez bien vous comprendre ce qu'il en est et ce qui va en devenir. Et aussi, et ça je trouve que c'est légitime tout simplement parce que vous me suivez pour certains depuis des années, d'autres viennent juste d'arriver. Et il y en a parmi vous qui ont eu la bonté extrême en très peu de temps de me soutenir sur Tipeee, de me faire des dons ou ce genre de choses, et tout simplement de regarder ce que je fais. Et donc je trouve ça légitime en tant que youtubeur, influenceur, appelez-moi comme vous voulez, que vous compreniez bien où passe votre argent déjà, et pourquoi vous me soutenez. Parce que c'est bien gentil de faire des vidéos à la con, de faire des vidéos intéressantes, de faire des vidéos drôles, etc. Mais tout ça a un but, tout ça doit amener mon projet quelque part, et c'est normal que vous sachiez de quoi il en est. Alors on va commencer par le commencement, qui je suis et c'est quoi la taverne, comment elle est arrivée au monde, etc. Et pourquoi le tavernier, patati patata. Ce premier épisode va être très long, comme chaque saga, chaque série, etc. Je plante le décor, donc forcément ça va être un petit peu longuet, mais plus tard ça va être des épisodes beaucoup plus courts. Alors tout simplement, je m'appelle Pierre dans la vraie vie, j'ai 36 ans, j'ai été principalement animateur en centre de loisirs et centre social dans ma vie, et j'ai quitté mon travail il y a peu de temps pour cause de blessures et de Covid, tout simplement parce que je me suis pété le genou, et comme je ne pouvais plus courir après les gamins, je ne voulais pas être un animateur qui reste assis à longueur de temps, et je ne voulais pas non plus participer au fait de devoir mettre les masques aux gamins, je trouvais ça immonde. Du coup je suis parti avec l'ambition de vivre de ma passion, passion qui à la base, et ça je dis ça surtout pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est le making. Je suis maker de base. Alors ça veut strictement rien dire, c'est un mot américain pour se la péter, tout ça pour dire que je suis bricoleur dans le DIY. C'est-à-dire que je fabrique des trucs à longueur de temps et je fais des tutos pour l'expliquer aux gens et j'essaye de les vendre. À la base, mon métier en tant qu'influenceur, c'est ça. Mais à la base, mon vrai métier dans la vie, c'est animateur. Donc j'ai quitté mon travail pour me lancer dans cette fabuleuse passion qui est Internet, mais ça fait pas un an que j'ai commencé, ça fait 12 ans que je suis sur Internet, j'ai commencé YouTube en même temps que YouTube, je suis un des dinosaures de YouTube, c'est-à-dire que j'étais YouTubeur avant que Squeezie, Cyprien ou tous ceux qui sont connus aujourd'hui arrivent sur YouTube, j'étais déjà là, j'ai commencé YouTube en même temps que le jour du grenier. Bon. Après, on va pas se mentir, sur YouTube, il y a un pourcentage travail et il y a un pourcentage chance. Bon, mon pourcentage chance est très très bas, moi, ce qui fait que je galère incroyablement depuis longtemps. Et il s'est avéré que depuis peu, ma communauté Facebook a grandi de façon incroyable en très peu de temps, ce qui fait que j'ai pu recroire un petit peu en ce rêve, en ce but que je m'étais fixé. Et c'est le pourquoi de cette vidéo aujourd'hui. Donc l'épopée de la taverne va vous expliquer toute l'évolution de la taverne du début jusqu'à ce que je meure ou que j'arrête, tout simplement. Alors les débuts c'était simple, j'ai fait comme tout le monde, on a commencé avec du gaming avec 3-4 potes. La chaîne s'appelait les SBFF, on s'appelait la sacrée bande de fous furieux à l'époque. On a eu plusieurs noms débiles, après on s'appelait les Huff, en référence à David Hasselhoff, parce qu'on est des grands fans de David Hasselhoff, etc. Le gaming a commencé à apporter un petit peu d'abonnés, et puis très vite, moi ça m'a fait chier. Voilà, moi je voulais faire quelque chose qui apporte au monde, qui apporte aux gens, et le gaming c'est bien gentil, mais en fait c'est juste du loisir, ça apporte rien. Donc moi je voulais faire du contenu intéressant, et surtout je voulais faire quelque chose que je puisse faire seul. Parce que j'ai toujours eu pour ambition de vivre de l'audiovisuel, ma passion première est l'audiovisuel, j'ai toujours fait des films depuis l'âge de 12 ans. D'ailleurs à 12 ans on a commencé avec du Jackass, comme tous ceux de mon époque, hein. On s'agrafait les couilles, on faisait des chutes en skate, des trucs bien fun. Quelle belle époque putain. Et de fil en aiguille, je me suis vite aperçu qu'en fait ce rêve, il n'y avait que moi qui l'avais, et que j'étais obligé de me démerder tout seul parce que je pouvais pas faire chier tout le monde à devoir tout le temps être dans mes vidéos, etc. Donc il m'a fallu quelque chose que je puisse faire seul, et c'est pourquoi je me suis tourné vers le bricolage et le DIY. Et en fait j'y ai pris vachement goût. Du coup la chaîne YouTube qui à la base était une chaîne de gaming, c'est au fil des temps transformé, il y a eu une courte période avec la Team Nara, une team que j'avais créée avec des gens de tout âge, de tout métier, etc. dont le but était de faire des défis sportifs et de promouvoir les jeux peu connus. La Team Nara a duré quelques années, au plus haut de son
épopée, on était 52 membres je crois, donc du coup la chaîne a évolué, c'est passé de gaming à défis sportifs, à un petit peu d'humour, etc. jusqu'à arriver au tuto. Du coup le nom de la chaîne a changé lui aussi, et de fil en aiguille c'est devenu La Taverne. Alors pourquoi la taverne? Tout simplement parce que j'aime l'idée d'être tenancier de taverne, j'aime l'idée d'être un tavernier. Pour moi un tavernier dans les films etc. c'est toujours un personnage qui n'est pas assez montré du doigt mais qui pourtant est toujours la clé de quelque chose, c'est à dire que une taverne c'est un endroit neutre, c'est un endroit où tu peux avoir des pirates et puis des mercenaires qui mangent à la même table, si c'est des futuristes tu peux avoir plein de, de personnages de planètes différentes un peu comme dans Star Wars. Bref, le tavernier c'est toujours la personne à qui on vient raconter sa vie et qui après on repart batailler etc. Donc c'est un peu un psy en fait un tavernier, et je trouve que ça colle très bien avec mon activité de Facebook et ça colle très bien avec ce que je fais en règle générale. Du coup au fil du temps il y a eu un fil rouge, il y a eu plusieurs chaînes YouTube, maintenant j'en ai 4, il y a toujours une chaîne de gaming parce que je n'oublie pas d'où je viens même si je m'en occupe pas du tout. Il y a une chaîne sur les légendes qui est racontée par, en fait j'ai dans mon fil rouge 2 autres taverniers, 2 moi du futur qui vivent tous deux dans des mondes parallèles différents, et chacun raconte leur histoire. Donc il y en a un, ça va être plus des petites séries très humoristiques qui s'appellent Bouge pas je t'explique, où je vous explique des trucs comme par exemple la dernière c'est pourquoi on fête le 1er avril, de façon très drôle et très courte, et l'autre c'est un tavernier un petit peu pirate de l'espace recherché par la police spatiale, ce que tu veux etc., qui se cache et qui raconte toutes les légendes qu'il a pu croiser dans le monde entier, légendes de Dracula, des mythologies grecques, ce genre de choses, etc. Et de temps en temps, ces 2 personnages viennent me voir dans le présent, et bref, il y a un fil rouge qui se suit dans les 3 chaînes, etc. Et au fil du temps aussi, j'ai donc créé ma page Facebook pour faire un journal de la taverne, pour regrouper tout ça, pour que les gens puissent avoir un endroit où il y avait tout simplement, ce qui évitait d'aller voir à droite à gauche, etc. Et sur ma page Facebook, je me suis amusé à une époque à faire des coups de gueule. Tout simplement parce que je n'avais plus internet, ça a duré 1 mois, donc j'avais fait première journée sans internet, deuxième journée sans internet, etc. Et en fait ça avait bien plu. Et ça a commencé comme ça. À la base j'avais pas du tout comme vocation de devenir humoriste sur Facebook. Et en fait je me suis aperçu que finalement le monde dans lequel on vit est tellement pourri et devient tellement pire chaque jour, que je voulais rire de ça, parce que le rire est une des dernières défenses qui nous reste contre la dictature ambiante, et même moi ça m'a plu, et en fait c'est comme ça que mon audience s'est développée sur Facebook, c'est en faisant de l'humour, en dépeignant des scènes de la vie de tous les jours. Et en fait ça me plaît, parce que je trouve que la vraie vie, elle se perd. Aujourd'hui, tout le monde ne voit plus que par des influenceurs botoxés qui vont vivre à Dubaï. Non, la vie c'est pas ça, c'est nous influenceurs, la plupart d'entre nous, on galère comme des putois, c'est-à-dire que moi, là, ça fait 12 ans que je suis sur Internet, ça fait 7 ans que ma page YouTube est monétisée, et en 7 ans, j'ai dû gagner 2000 € sur YouTube. Donc voilà, autant te dire que 2000 € en 7 ans, t'en vis pas. Donc, mais je lâche pas l'affaire et je continue. Et donc, au fil du temps, etc., tous ces petits projets se sont mis en place. Et c'est ce qui donne la taverne et le tavernier d'aujourd'hui. C'est-à-dire que sur Facebook, je fais de l'humour sur la vie de tous les jours, parce que moi, tout ce qui est faux semblant, j'en ai ras le cul, tout ce qui est injustice sociale, j'en ai ras le cul, et tout ce qui est bien-pensance, j'en ai ras le cul. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, t'élèves ton gamin, alors tu vas faire tes courses avec, s'il fait une crise, les gens ils te jugent. Si tu mets une baffe, les gens ils te jugent. Si tu essayes de lui parler tranquillement, les gens ils te jugent. Si tu l'engueules, les gens ils te jugent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société basé sur le jugement. Tu ne peux plus rien faire sans être jugé. La preuve avec ma dernière vidéo où on picole à 4 h de l'après-midi un samedi, qu'est-ce que ça peut foutre? C'est ça la vie. Moi, mes parents, ils se sont pris des murges phénoménales avec leur famille tout le long de mon enfance. Ça n'a pas fait de moi un taré, ça n'a pas fait de moi un alcoolique, ça n'a pas fait de moi ce que tu veux. Ça a fait de moi quelqu'un qui est né avec de l'humour, qui est né avec un second degré, et qui vit sa vie, quoi, tout simplement, en n'en ayant rien à foutre du jugement des autres. Et pour moi, la vie, c'est ça. Et c'est ce que je veux montrer dans les vidéos drôles de Facebook. Donc si tu me crois sur Facebook et tu te demandes qui je suis tout simplement quelqu'un qui en a plein le cul de la fausse semblance et de l'intolérance d'aujourd'hui, et qui veut garder les vraies valeurs d'antan. C'est tout. Et donc je fais des vidéos coup de gueule de façon humoristique. Et sur YouTube, je suis plus basé sur apprendre des trucs et faire des tutos. Si je me suis lancé sur YouTube, si je me suis lancé sur Internet, c'est tout simplement parce que c'est une plateforme incroyable.
voilà, où aujourd'hui tu ne peux pas vivre en te disant qu'Internet n'est pas une possibilité d'avenir. C'est pas possible, ça en est une, concrètement. C'est dur, c'est pas à la portée de tous, mais ça en est une. Et donc ça fait 12 ans que j'essaye, tout simplement, en ayant fait des petits boulots à droite à gauche, en étant resté 10 ans animateur, etc. Et là je me suis lancé donc corps et âme là-dedans. Voilà qui est le tavernier, voilà ce qu'est la taverne. Pour ça donne soif, j'ai pas l'habitude d'être sérieux comme ça. Donc maintenant que vous êtes au courant de qui je suis et comment j'en suis arrivé là, quels sont mes projets? Parce que j'ai pas pour ambition de devenir une superstar, j'ai pas pour ambition de devenir quelqu'un de célèbre ou très riche, je m'en bats les steaks. Moi sur internet, je ne veux qu'une seule chose, en vivre, c'est tout. Je demande juste à réussir à en vivre. Je ne demande pas à toucher des millions, je ne demande pas à ce qu'on me reconnaisse dans la rue, bien au contraire, j'aime pas les gens, donc plus ils sont loin, mieux je me porte. Mais je veux en vivre, tout simplement. Je veux mettre ma famille à l'abri du besoin, hein, c'est-à-dire que ma femme, ça fait 10 ans qu'elle me supporte, donc moi j'aimerais bien que par la suite, ça soit moi qui puisse l'aider financièrement. J'aimerais bien que ma fille soit tranquille financièrement, que je ne me pose pas de questions pour son avenir, etc. Et surtout, j'ai des projets. Et ces projets, je les avais déjà quand j'étais jeune, et ils ont un petit peu changé en cours de route, et ils sont devenus le projet actuel qui me tient à cœur, celui que vraiment je veux réaliser, et que je vais vous expliquer maintenant, et vous allez comprendre pourquoi vous me soutenez, et où passe votre argent. Alors premièrement, l'argent du soutien passe à me payer, tout simplement. Parce que tout ça, ça a un coût. Moi, comme je le dis, je ne suis pas un gamer. Le youtubeur de gaming, une fois qu'il a acheté tout son matériel, il n'a plus besoin de dépenser quoi que ce soit. Moi, j'achète constamment du matériel. Et en fait, tout l'argent que je gagne sur YouTube, ce qui fait approximativement 20 € par mois que je touche approximativement tous les ans, donc je touche approximativement 200 € par an de YouTube, part dans le matériel directement, c'est-à-dire que je rachète de la peinture, je rachète de la colle, je rachète des feutres, je rachète des cutters, je rachète de la mousse, etc., etc. pour faire les tutos. Je ne garde absolument rien pour mon loisir personnel. Tous les dons, c'est pareil. Tout l'argent que je récolte actuellement part dans le matériel. Je n'en tire aucun salaire. Ensuite, si j'arrivais à en tirer un salaire, je n'aurais plus à me poser des questions d'argent, je n'aurais plus à chercher un autre travail, je pourrais me consacrer corps et âme là-dedans et sortir beaucoup plus de contenu et surtout du contenu mieux fait parce que j'aurais plus de temps, tout simplement. Et mon but ultime est de créer une véritable taverne, une vraie, c'est-à-dire que je compte louer un hangar. Alors on va pas se mentir, c'est très utopique pour l'instant, j'en suis encore très loin. Parce qu'il va falloir beaucoup de pépettes, ou beaucoup de renommée. Voilà, mais c'est pas grave, c'est mon but, et je compte bien l'atteindre, même si j'aurai 70 ans, je m'en fous. Donc le but est très simple, louer un hangar, et en faire une taverne, avec un coin audiovisuel, un coin création, et un coin taverne, tout simplement. Et dans cette taverne, je pourrais faire venir des jeunes qui ont besoin d'aide. Qui ont besoin d'aide parce qu'ils veulent se lancer sur YouTube et ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de décor. Besoin de personnes qui ont besoin de bricoler un truc. Et surtout, ça pourrait coller avec mon ancien travail d'animateur qui, on va pas se mentir, me manque de temps à autre. Je suis quand même resté plus de 10 ans dans l'animation. Et je pourrais appeler tout simplement les centres de loisirs et les faire venir dans la taverne pour que les enfants découvrent un petit peu ce qu'est le monde de l'audiovisuel, découvrent le bricolage, fassent des petits DIY et repartent avec, etc. Donc des DIY, pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement des créations dans ce style-là. Par exemple, ça c'est une chope à bière fait en mousse. Là, on appelle ça un DIY. Donc voilà. Et dans ce hangar, je continuerai de faire des vidéos, que je continuerai de mettre sur internet. Et aussi, je pourrais surtout faire venir des abonnés qui me suivent depuis longtemps pour jouer des figurants dans les vidéos des légendes et tout, qui seront là, assis à la taverne et qui boiront un coup. Et ça sera génial, tout simplement, parce que là, ça fait 5 ans qu'on a déménagé, donc ça fait 5 ans à peu près que je fais du DIY, parce que j'ai commencé dans cette maison-là, et là, je travaille dans approximativement 4 mètres carrés. Voilà, c'est-à-dire que là, je touche le mur, si je fais comme ça un peu plus loin, je touche l'autre mur, donc voilà. Donc c'est bien, hein, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce à lui, mais c'est quand même tout petit. Là, je fais venir 2 figurants, on n'a plus de place, ça y est. Et il manquerait plus que les 2 figurants, ils fument aussi, en 5 minutes c'est un aquarium. Donc voilà. Et surtout, on dirait pas comme ça parce que je bouge, mais là on est quand même bientôt en mars, je me pèle les meules. Il fait moins 15 là-dedans, constamment, c'est génial. Du coup je suis obligé de foutre de temps à autre un radiateur électrique qui gonfle ma facture d'électricité de façon incroyable. Bon, voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, si vous me soutenez, c'est tout simplement pour que j'arrive à en vivre.
et que je montre, et que Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, si vous me soutenez, c'est tout simplement pour que j'arrive à en vivre, je ne vais pas vous mentir, et pour que je puisse créer une véritable taverne qui aidera des gens. Voilà. Concrètement, le projet final, c'est ça. Moi je vois pas l'intérêt d'avoir un rêve qui se vit seul. Moi je veux un truc qui apporte aux gens. Je veux que ma fille, quand elle sera grande, elle puisse parler de son père en disant « Ouais, mon père il a fait ça, il est trop cool, machin et tout ». Moi je veux pas passer ma vie dans un boulot qui sert à rien et qui n'apporte rien à la société et surtout qui n'apporte rien aux gens qui en ont besoin. Et je m'étais toujours dit aussi dans un petit coin de ma tête que si un jour j'arrivais à devenir suffisamment riche pour plus savoir quoi foutre de mon pognon, bon ça on va pas se mentir, c'est pas pour demain, je monterais ma propre association pour aider des enfants, peu importe, parce que j'ai croisé tellement de misère sociale dans l'animation que voilà. Parce qu'en règle générale je supporte pas les adultes, parce que si on est dans la merde c'est à cause de nous, hein, on est suffisamment grand pour réfléchir à nos actes. Et par contre, aider des gamins, ça me tient à cœur parce que eux, ils ne font que subir la merde que nous on fait en fait. Et ça m'insupporte totalement. Donc voilà, je m'en suis beaucoup rendu compte dans l'animation. Hein, les gamins, tu leur imposes tout, tu leur demandes jamais leur avis et ça m'énerve au plus haut point. Et du coup, j'aimerais bien monter une association pour pouvoir aider, tout simplement. Je veux aider. Parce que je pars du principe que si la société est dans la merde aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous devenus des gros enculés d'individualistes. Et si on aidait un petit peu les autres et qu'on se remettait un petit peu plus dans le partage, le monde serait déjà nettement plus beau. Donc si je peux apporter quelque chose, je l'apporte. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, je veux apporter du savoir, de la connaissance. Parce que j'en ai marre que les générations deviennent de plus en plus débiles. Non, parce que ça, c'est quand même foutrement incroyable. C'est la première fois depuis que l'homme existe où on régresse intellectuellement. Et pour aider les jeunes, on baisse le niveau scolaire. Non mais sans déconner, c'est pas comme ça que t'aides les gens à être moins cons. Donc voilà, moi je veux que les jeunes, quand ils vont sur internet, ils aient envie de bricoler, ils ont envie d'apprendre des trucs, je veux pas qu'ils s'abrutissent devant du jeu vidéo non-stop. Pourtant je suis un gamer à la base, moi je suis un geek, hein, comme on dit. Hein. Moi le soir, quand tout le monde est couché, j'allume la console jusqu'à 3 h du matin que mes yeux saignent. Hein. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'il faut rester enfermé dans un truc. Non, c'est la vie, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre. Et je veux partager ça avec les gens tout simplement. Donc messieurs dames, j'espère que ce premier épisode de l'épopée de la taverne n'aura pas été trop long. Maintenant que vous êtes au courant de tout, les prochains épisodes seront plus courts. Et les prochains épisodes, je sais pas quand est-ce qu'il y en aura, en fait c'est quand il se passera quelque chose d'impressionnant, quand par exemple quand j'aurai touché ma première vraie paye d'internet, quand j'aurai réussi à en vivre, quand j'aurai débloqué un partenariat avec quelqu'un, etc. Vous serez au courant d'absolument tout ce qui se passe. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Si j'avais pas eu votre soutien, j'aurais arrêté depuis longtemps parce que la quasi-totalité des gens que je connais disent que c'est de la merde ce que je fais, enfin que c'est de la merde, que ça sert à rien, que machin, que c'est patati, que je suis immature, que ce que tu veux, etc. Et si t'as pas constamment des messages de gens qui te soutiennent, au bout d'un moment tu décroches. Hein. Voilà, t'as beau avoir un mental d'acier, il y a des moments ça se fissure l'acier, hein, donc voilà. Donc merci à tous. Que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube. Merci à ceux qui sont là depuis le tout début, qui ont connu vraiment les premières vidéos à l'arrache. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver, merci à ceux qui arriveront, merci à ceux qui me soutiennent déjà, merci à ceux qui me soutiendront. Puis voilà, merci ne serait-ce qu'à ceux qui ont regardé cette vidéo, parce qu'elle est super longue. D'ailleurs, pour voir si tu l'as regardée jusqu'au bout, tu vas marquer dans les commentaires Zigouigoui Pygmée. Ce qui me prouvera que tu l'as regardée jusqu'au bout. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous rappelle donc que si vous voulez m'aider, je ne force personne. Tu peux t'abonner et me suivre sans me donner d'argent, je m'en fous littéralement, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son pognon. Et si tu veux me soutenir, j'ai un compte Tipeee, dont le lien sera dans les messages ou la description selon sur quelle plateforme tu regardes. Et je ne demande pas des gros dons. Je veux pas que tu arrives et que tu me donnes 100 €, 5 €, 100 €. Moi je ne demande que 1 € par jour. Comme j'ai toujours dit, si je compte l'intégralité de ma communauté, vous êtes approximativement 30 000. Voilà, si les 30 000 donnaient 1 € par mois, je suis tranquille, j'ai plus besoin de réfléchir, et puis je monte le dossier pour créer ma taverne, quoi. Donc c'est aussi simple que ça la vie des fois, mais bon. On est tous dans la merde au jour d'aujourd'hui, donc je comprends que même 1 € ça soit dur à sortir. Moi j'en suis arrivé à un point, là ça va mieux ce mois-ci, mais le mois dernier, enfin non, au début du mois là,
j'avais merdé avec Pôle emploi et du coup j'étais arrivé à un point où je faisais gagner des cadeaux aux gens et j'avais pas de quoi payer un timbre pour leur envoyer quoi. Donc, donc je peux comprendre qu'on ait du mal à donner 1 euro. Mais voilà, si ce projet te plaît, si moi je te plais, si tout te plaît, n'hésite pas, 1 euro par mois, ça me suffit largement. Sur ces bonnes paroles, je te dis à très bientôt, je te fais des big bisous, merci d'être là, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est qui encore ?